Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. La première semaine du mois de mai 2021, le Seigneur m'a mis à cœur de prendre un temps de jeûne et un temps de prière. Pendant ce temps et cette période de jeûne de 7 jours, le Seigneur m'a donné des révélations. Le Seigneur m'a communiqué des paroles. Le Seigneur m'a donné des instructions très importantes pour l'Église, pour l'ensemble du corps de Christ. Et j'aimerais ici partager l'une de ces instructions. Et cette instruction-là parle des dîmes et des offrandes. Le sujet qui concerne les dîmes et les offrandes est un sujet très sensible, un sujet qui divise les églises, un sujet qui divise les communautés chrétiennes, un sujet qui divise les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que certains pasteurs et certaines églises estiment que le chrétien doit payer les dîmes selon le modèle de l'Ancien Testament et d'autres estiment que le chrétien ne doit pas payer les dîmes selon le modèle de l'Ancien Testament. Il y a certains qui estiment que les chrétiens doivent donner 10% de leurs revenus et d'autres estiment que les chrétiens doivent donner plus de 10% de leurs revenus. Y a-t-il un montant qu'un chrétien doit donner? C'est également la question qui divise les églises, la question qui divise les pasteurs, la question qui divise les communautés chrétiennes et l'ensemble du corps de Christ. Maintenant, j'aimerais partager ici ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Comment donner dans le Nouveau Testament? Comment donner pour nous qui sommes des chrétiens et qui avons cru à l'évangile? Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet? J'aimerais ici que nous puissions d'abord lire un passage des Écritures. Pourquoi? Parce que la révélation que le Seigneur m'a donnée est aussi conforme à un passage des Saintes Écritures. Il s'agit de 2 Corinthiens 9 à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Nous allons lire. En fait, 1 Corinthiens 9 au verset 6, il est écrit: en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse, sans contrainte, sans tristesse, sans contrainte. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Faut-il donner aux églises ou alors ne faut-il pas donner aux églises? Faut-il donner au ministère ou alors ne faut-il pas donner au ministère? Faut-il donner aux veuves et aux orphelins ou alors ne faut-il pas donner aux veuves et aux orphelins? Ici, l'apôtre Paul répond, il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Si tu as résolu de donner à un ministère, alors donne à un ministère. Si tu as résolu de donner à une église, parce que c'est une église qui marche dans la vérité, alors donne à cette église. Si tu as résolu de donner aux veuves et aux orphelins, parce que tu as l'amour des pauvres et des nécessiteux, alors manifeste ta miséricorde selon ce que tu as résolu dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Parce que donner, c'est quoi? Donner, c'est manifester son amour. Et lorsque on donne, c'est en fonction de l'amour que nous avons. Si nous aimons beaucoup les veuves et les orphelins, nous allons beaucoup donner aux veuves et aux orphelins. Si nous aimons beaucoup les églises qui sont dans la vérité, nous allons beaucoup donner aux églises qui sont dans la vérité. Parce que donner, c'est manifester son amour. Et chacun doit donner en fonction de ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse.
On ne force personne à donner. Dans la nouvelle alliance, chacun donne en fonction de ce qu'il a résolu dans son cœur. Si tu as résolu de donner aux veuves, donne aux veuves. Si tu as résolu de donner aux orphelins, donne aux orphelins. Si tu as résolu de donner aux pauvres, donne aux pauvres. Si tu as résolu de donner aux églises, donne aux églises, selon le montant que tu as résolu dans ton cœur. Maintenant, je voudrais passer à ce que le Seigneur m'a donné. Parce qu'il m'a donné également une parole semblable à 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7. Il m'a dit ceci, que chacun donne selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a donnée le 7 mai 2021. Il était environ 22 heures lorsque le Seigneur m'a donné cette parole-là. Il m'a dit ceci, que chacun donne, que chacun donne, que chacun donne, selon ce que Dieu a mis dans son cœur. Dieu peut mettre dans ton cœur de donner à un ministère, tu donnes à ce ministère, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu peut mettre dans ton cœur de donner à une église, tu donnes à cette église-là, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Dieu peut mettre dans ton cœur de donner à une veuve, à des orphelins, à des orphelinats, à un pauvre, à des personnes qui sont en difficulté, alors que tu puisses donner selon ce que tu as résolu dans ton cœur, selon ce que Dieu a mis dans ton cœur. Mais ne donne pas en murmurant, ne donne pas avec tristesse, ne donne pas en te plaignant. Si tu donnes en te plaignant, alors cela n'est pas agréable à Dieu. Parce que donner, c'est quoi? Donner, c'est manifester son amour envers Dieu, son amour envers son prochain, son amour envers ceux qui souffrent, son amour, sa compassion et sa miséricorde envers les veuves, envers les orphelins. Et chaque chrétien doit donc donner en toute liberté, donner sans contrainte, donner sans avoir un montant dans la tête, mais donner en fonction de ce que ton cœur a résolu, en fonction de ce que Dieu lui-même a mis dans ton cœur. Voilà donc, bien-aimé, comment il faut donner dans la nouvelle alliance. Il n'y a pas un montant à donner. Il n'y a pas également des personnes spécifiques à donner. Tu peux donner à une église, tu peux donner à un ministère, tu peux donner aux veuves, aux orphelins, tu peux donner aux nécessiteux, mais selon ce que Dieu met dans ton cœur, sans contrainte ni tristesse, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen.